L'heure juste vous est présentée en collaboration avec les concessionnaires Toyota du Québec. Pro Nature, passionné de plein air, chasse et pêche. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Et Prince Craft, l'instinct nautique. Menu cette semaine, pêche blanche à la truite dans la belle région de Lanaudière. Plus précisément, nous pêchons et allons séjourner à la pourvoirie Auberge La Barrière. En période hivernale, diverses activités sont offertes ici, dont la raquette, la pêche blanche à la journée ou avec séjour en chalet. Il est également possible d'y louer des motoneiges avec un accès direct au sentier. Voilà un très beau site à découvrir. Je pense que ça promet, hein? Hey! Puis les paysages sont incroyables ici. Les gens accueillants, honnêtement, là, c'est... À date, je suis déjà conquis. Ouais, mais là, c'est le bout des poissons. C'est ça, comme il n'est pas si tard que ça, avant d'aller s'asseoir devant le foyer puis de déguster une petite bière, qu'est-ce que t'en penses si on va pas jeter une ligne en avant ici? Ça a l'air que c'est plein de poissons. Oui! On fait ça! Je suis partant. On le fait! On le fait. Go! Il l'a fait. Je vais vous avouer quelque chose. Je suis un peu gêné. C'est pas à cause de ma motoneige vintage. Pour vrai, on est à peu près à 300 pieds de notre chalet. On s'en vient avec la motoneige. Fait que, Marc-André, moi, mon œil de perdrix me dit entre cette cabane-là et le rivage. J'irais peut-être percer une ligne de trou là. Ben moi, je ferais différent. Avant de m'en aller là-bas, là, je passerais un trou ici, je mettrais le live scope, puis on décidera. Ah oui, on fait ça. Hein? Ils sont encore là à droite. Ils sont là dans l'écran, les espèces de branleurs. Il y en a une là. Oui! Oui! Ah, d'après moi, c'est un arc-en-ciel à voir le combat. Eh oui! Un beau poisson. Hey! Oh, allez ma bête, arrête de te tortiller! On va te décrocher. Bon, là, il était quand même assez capricieuse, disons ça comme ça. J'avais pas épluché tout ce que j'avais d'options dans mes micro-leurres, mais je l'avais quand même essayé plusieurs. Là, j'ai mis une teeny tom. Je vais vous montrer c'est quoi tantôt en gros plan parce que c'est petit. On les attirait pas vraiment quand ils passaient, ils arrêtaient, ils ralentissaient. Mais là, au moment où j'ai mis ma petite teeny tom glow, c'était instantané. Là, comme il était un peu peureux, j'ai rajouté de l'odeur de sangsue par-dessus. Mon petit teeny tom, puis écoute, elle était agressive. Là. Assez hallucinant de voir à quel point, même sur la glace, les arcs-en-ciel nous donnent un beau combo. C'est ça le petit leurre dont je vous parlais, Teeny Tom. C'est en bas d'1 pouce de long. Il était pas très actif, elle bougeait pas beaucoup, bougeait pas vite. Fait que je suis avec des coups de très petit, il n'y a pas beaucoup d'action. Puis ça a été, écoute, elle a pêché 2-3 minutes. Puis le premier poisson qui s'est présenté, il a sauté dessus. Avec les années, là, j'ai commencé à comprendre comment ça marche. Lui, là-bas, là, Marc-André, là, c'est un Christy de pêcheur. Sa réputation est vraiment connue et reconnue par les poissons. Fait que quand il arrive à une place, les poissons s'en vont. Fait que là, j'ai été installé 3 brimbales le plus loin possible de Marc-André. Je pense que c'est une bonne stratégie. Fait que là, je suis installé, je surveille mes 3 brimbales, puis pendant ce temps-là, je travaille dans mon trou ici.
Puis blague à part, là, je viens d'en voir passer 3 vraiment belles là, dans l'écran du sonore. Ça a l'air d'être une truite d'une belle grosseur. Il y en a 2 qui étaient tout près du fond dans 18 pieds. Il y en a une qui a passé en suspension à 8 pieds de la glace. On va travailler nos affaires, puis j'espère être aussi chanceux que Joe la machine en arrière de moi. André, à notre séjour à l'auberge La Barrière, j'aurais quasiment le goût de dire aussi à la santé de la truite arc-en-ciel que t'as échappé dans le trou du LiveScope. Je sais pas si tu le savais, là, mais moi, dans ma tête, je la voyais comme entrée pour notre souper. Ouais, mais moi aussi, mais écoute, on avait un troisième gourmand, le caméraman, qui voulait prendre des photos d'un côté, de l'autre, d'un côté comme de l'autre, puis à un moment donné, dans la manipulation, elle a tombé dans le trou du LiveScope. Oups! Fait que désolé pour l'entrée, ça sera pour demain. Pas le choix. Super beau matin, encore une fois ce matin à l'auberge de la pourvoirie de la Barrière. Les pêcheurs commencent à arriver, on en voit qui arrivent. Il y a des employés qui savent faire à percer des trous pour les gens qui ont loué des cabanes. Mais il y a un phénomène très rare ce matin, on ne verra pas ça souvent. Daniel est sur la glace avant nous autres, puis il perce déjà des trous. Là, je pense qu'il doit se cacher en arrière de la cabane présentement. Bref, on pêche le lac directement avant de l'auberge un matin. Puis on espère capturer des belles mouchetées, puis peut-être des arcs-en-ciel. C'est le phénomène rare que je vous parlais. C'est pratiquement jamais arrivé dans l'histoire de l'Orjus. Daniel est déjà en train de percer des trous, puis nous autres, on n'était pas encore arrivés. Regarde bien ça. Ça, là, ça se flippe de même, tes doigts sont libres. Si tu veux, t'en colles 2 comme ça. Regarde ce que ça fait. Comme ça? Vérifier le frein. Ce matin, la température est magnifique ici sur la glace à l'auberge La Barrière. À date, on aime beaucoup notre séjour. Tous les gens sont sympathiques ici. Là, on est venu s'installer dans le village, en face de l'auberge. Il est arrivé 2 autres groupes de pêcheurs. Tout le monde est de bonne humeur. Les gens sont contents d'être ici. Le monsieur avec qui j'ai jasé, il a fait une très belle pêche à sa dernière visite ici. C'est vraiment agréable. Peut-être que s'il capture des beaux poissons, vous allez même avoir la chance de les voir dans l'émission. Une autre chose que j'aimerais vous parler, c'est une révélation pour moi cet hiver. J'ai eu toutes sortes d'enjeux avec mes sonores au niveau des batteries, les anciennes batteries lourdes, puis là, bon, on marche plus très bien, finit pas ma journée. Là, je me suis procuré des batteries Voltium. C'est des 14 ampères-heure. Regardez comment ça pèse rien, c'est fascinant. Fait que déjà en partant, mon ensemble de sonore, quand je trimballe ça, est nettement plus léger. Je fais ma journée avec ça sans aucun problème. Puis évidemment, le lithium, on en a parlé beaucoup. C'est plus léger, plus puissant, plus durable, c'est plus tout en fait. Fait qu'à date, très satisfait de ce produit-là. J'ai déjà plusieurs sorties faites avec. Et en plus, Voltium, c'est une compagnie québécoise. Fait que je trouve ça bien intéressant de les encourager. Puis surtout, on a un produit qui nous donne du rendement. Parlant de rendement, j'ai pas encore pris de poisson, moi. Faudrait que je me mette à la tâche un peu. Moi, j'en vois une à toutes les minutes, là. Mon jig doit être à 6 pouces du fond, puis on dirait que quand il arrive en dessous, il se sauve. Moi, je n'avais pas descendu ma ligne encore. J'ai regardé dans le sonore. Il y avait une belle à 6 pieds. Puis je suis dans 11 pieds d'eau. J'ai descendu mon leurre et est venu voir à m'attaquer. Regarde là. Dan? Hey! Et voilà, notre première truite! J'espère que ce ne sera pas notre record de la journée, mais pour une première... Faut commencer quelque part!
Écoute, puis tu sais, t'as fait au moins, on n'est pas loin, là. Ça fait quoi, 5-6 fois que je te dis, il en passe, ils sont là, ils mordent pas. Là, sais-tu qu'est-ce que j'ai finalement réussi à prendre comme l'heure qui les a fait réagir? C'était instantané, là. Il y a 1 minute, j'ai eu une attaque, je l'ai manqué, je te l'ai dit. Là, ça a été le sac que tu vois de façon originale, comment il est. Mais le bout de l'asticot, originalement, il y a une petite tête noire. Mais comme ma tête de jig en forme de style Nedrig était aussi noire, je l'ai enlevé. Okay. Tout simplement le petit bout noir pour être capable de mettre l'arme de l'hameçon le plus loin possible en arrière de l'asticot. Puis il est glow. Très intéressant. Avec un petit asticot glow. À venir jusqu'à date, il a passé 2 poissons, j'ai eu 2 attaques. Fait que c'est ça que je te disais. Les petits asticots, ils plein dans l'écran, comme je te dis, depuis tantôt, j'en vois plein. Fait que je ne choisirai pas ça trop longtemps, mais je vais juste te montrer. Puis je peux t'en donner un. Caractéristique intéressante, là, comme je te dis, il y en a plein de couleurs. Là. Regarde, il y en a avoir 10-12 couleurs de ces asticots-là. Là. Puis, regarde, c'est fait avec un élastomère. C'est pas du caoutchouc standard. Fait que c'est regarde, très résistant. Ça étire pas, là. C'est pas un là qui est conçu pour être souple, c'est un asticot, tu me suis, là. Oui! Regarde. Enfile-les sur ton hameçon, là. Puis là, je te le dis, là, je force, là. Il est super solide. Il a l'air sérieux, hein? Il a l'air de forcer pour vrai. Ouais, ben là, écoute, j'ai hâte de voir comment je vais attraper de poisson avec mon asticot. C'est bon. Je t'en donne un. Si t'es gentil, peut-être un deuxième. Mais d'après moi, là, à voir comment c'est solide, ça passer la journée avec. Tu sais quoi, Marc-André? Je suis quasiment content. Parce qu'à côté de nous autres, les pêcheurs sont déjà rendus à 2-3 poissons. Ouais. Nous autres, on n'avait pas. Mais il faut dire une chose. Les gars, j'ai jasé un peu avec les autres, c'est des habitués de la place. Chaque fois qu'ils viennent ici, ils font le quota. Ah là, on a de pression. Hein. Mais hein, surtout qu'en théorie, il faudrait qu'on soit parti du blanc d'eau ici à midi parce qu'on a, on enregistre une formation premium cet après-midi. Ben oui. Donc, on a de la pression. Pas le choix. Go, 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 go! Oh, il y en a une qui revient. Elle revient. Poisson! Ah, je l'ai échappé. Merde. Au moins, je l'ai remonté un bout, on s'en va en s'améliorant. Ça a fini par mordre, celle-là. On l'a travaillé. Hop, ils sont deux. Elle vient de mordre. Oui. C'est plus beau, ça. Ah oui, par exemple, là, on jase plus un peu, là. Je vais l'avoir travaillé. Mais je vais l'avoir eu. Avec ton même leurre, Marc-André? Oui, mon ami, avec mon asticot. Aimerais-tu qu'on il essaie était deux, la chicane à poignet, mon ami, il y en a une, elle a mis d'autres dehors, par C'est toujours plus chanceux. Ah, esprit de compétition. Clairement. Un poisson tout seul, il n'est pas stressé, la proie est à lui. Mais plusieurs poissons, hop! Fait que bon travail! Fait que moi, j'aurais pas le choix de mettre ton asticot, hein? Et voilà. Quand je vois Dan s'en venir avec sa face-là, ça veut dire « Oh mon Moses de Moses! » Je ne cacherais pas que... Il n'y a pas sans dire, la moyenne d'efficacité est beaucoup trop élevée à venir jusqu'à date avec cette heure-là. Oui, c'est ça que ça prend. Hein? Mais tantôt, Dan, tu sais, je te disais, il y en a une, celle que j'ai capturée juste avant, elle tournait, tu sais, puis elle hésitait jusqu'à temps qu'à un moment donné, il en arrive une deuxième, puis ils ont été là longtemps. Puis je trouvais qu'ils hésitaient quand même un peu trop, fait que j'ai ajouté un petit bout de verre de terre, gros comme rien, pour voir la différence. Là, celle-là qui est arrivée, elle a hésité zéro, il en passe encore une autre. Ah, écoute, c'est plein de poissons aussi. Elle a zéro hésité. Fait que peut-être que le goût et l'odeur du verre de terre va les convaincre encore plus. Déjà que je les trouvais pas mal convaincus. Puis là, sais-tu quoi? Je pense que je vais m'approcher une petite affaire. T'as pas le droit. Ça, je suis sûr que c'est des arcs-en-ciel. Hop, non, elle s'en vient. Oui. Yes, sir. Et voilà.
Ouais, ben là, on avait eu un petit 10 minutes où il n'a pas passé de poisson. Il en a repassé un autre. Ça a été presque instantané. J'ai voulu faire un petit test puis installer une brimballe sentinelle. Puis ça a pris exactement 1 minute pour avoir de la visite. Hein? Piquer juste sur le bord de la babine, on va aller rejoindre ses amis. On va pouvoir se faire un beau lunch. Honnêtement, j'aime beaucoup le concept ici. Facilité d'accès. Environnement splendide, un beau petit lac. Les propriétaires ici s'assurent qu'il y a du poisson dans le lac pour tout le monde. Auberge La Barrière. Prêt? Il ne reste plus qu'à attendre que le drapeau lève. Oui. Ça n'aura pas été une tannerie, celle-là. Ouais, ben Dan, ils ont une attirance, certes, pour les asticots. Fait que j'ose croire que ça fait une différence, là. Moi, de mon côté, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. On varie les leurs toutes les deux. Puis, tant qu'un n'a pas trouvé quelque chose qui marche mieux, on change pas, là, tu sais. Puis, Exact. regarde, là, tu l'as trouvé, là, c'est ça, c'est évident, là. Elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient. Moi, je serais à ta place, je serais stressé. Oh, elle est là! C'est un vrai bonheur d'être dehors par une belle température comme ça, dans des paysages féeriques. Mais Marc-André, on est ici pour attraper des poissons. Ah ouais? Eh oui! Truite arc-en-ciel, c'est ce qu'on vise. Il paraît qu'il y a des gros poissons dans le lac. On connaît pas le lac, ni d'Ève, ni d'Adam. Adam, c'est mon gars, tu le sais. Puis Ève, c'est qui? Je sais pas. OK. Peut-être sa future blonde. Fait que, écoute, je te propose une stratégie, dis-moi ce que tu en penses. On est équipé avec du matériel Garmin de première qualité. On a 2 live scopes. Peut-être qu'on pourrait, dans des endroits qui nous apparaissent propices, percer, scanner en horizontal. On cherche les poissons, puis aussi on cherche à voir à quelle profondeur ou à quelle hauteur dans le colonne d'eau ils peuvent être. Fait que, écoute, comme tu dis, aucune connaissance du lac, allons-y, allons-y, parce qu'on a du boulot. Oui, monsieur! Dans le haut là, à 40 pieds, 40 pieds par là-bas, 20-25 pieds tout le long là. Tout à l'heure, il y en avait un gros spécimen là, dans 8 pieds. Dans 8 pieds d'eau, qui se trouvait être directement en arrière de Dan. Là, on est mieux tout de suite de se percer plusieurs trous. Oui, après ça, laisser le coin tranquille. C'est ça. Après ça, on sortira nos cannes, nos régines, puis tout. Actuellement, probablement que le fait qu'on ait percé des trous un peu partout, ça fait peur aux poissons. On en avait vu quelques-uns dans le sonore, là, il n'y en a plus. Fait que là, il faut faire preuve de patience. Essayer d'être moins bruyant un peu. Quand on pêche comme ça, là, en ce moment, moi, je suis dans 8 pieds de profondeur. C'est sûr que si on fait du tapage en surface, le son communique très bien dans l'eau. Hein. Fait que faut laisser l'endroit se tranquilliser. On s'est quand même percé plusieurs trous, fait qu'on va pouvoir se déplacer et les essayer. Là. Moi, l'hiver comme ça, là, je fais 10-15 minutes maximum dans un endroit comme ici. Puis après ça, je change de trou. Puis là, ce que j'aime faire de temps en temps pendant mon 10-15 minutes avec un petit devon vibrant comme ça, celui-là, c'est un mini vibe de Yo-Zuri. Je le descends au fond, c'est très bruyant, ça vibre beaucoup, le système de billes est bruyant. Je fais des mouvements verticaux 6, 7, 8 fois. Donc, je les attire vers moi
Ensuite, je le sors de l'eau, puis je vais avec une présentation un petit peu plus tranquille. Parfois, on a l'attaque directement sur le leurre. Là, je me suis monté une aile granite de malade de pêche sur un micro-jig. J'aime bien ces micro-jigs-là, c'est ceux de Z-Man. Il y a une espèce de petite broche qui retient bien leur soupe. Puis l'hameçon est très piquant et d'excellente qualité. Fait que la seule chose qui manque, c'est une belle arc-en-ciel. Javier. Elle veut pas le prendre. T'as-tu vu? Oui! Poisson! Dan! Yes! Wow, Marc-André! Viens enlever la sonde d'Ive-Scope, s'il te plaît. Oui! Ah, elle a déjà mêlé dedans. Ah non! Elle est mêlée dedans. Si je la remonte doucement. Ok, c'est bon, on l'a. Good, Marc-André! Hey! Essaye de garder ton fil le plus vertical possible. Je sais que c'est pas évident, là. J'essaye Juste ça, pour regarde. être certain que... Exact, je vais essayer de descendre ma canne pour pas que le fil frotte non plus. Là. Wow! Oh. Ça faisait longtemps qu'elle venait. Oh, elle est là-dedans, elle est là-dedans. Ah oui, ah oui, ah oui! Ah oui, un beau poisson! Yeah, Marc-André! Good man! Ah, magnifique! Écoute, elle est venue au moins 7-8 fois toucher au leurre. J'étais pas capable de la ferrer, elle prenait pas. Elle tournait autour, elle voulait, elle était agressive. Quand tu vas voir mon leurre, tu vas être content. Hey, un matin, quand je me suis levé, je t'ai dit, j'ai l'impression que le premier poisson aujourd'hui, je vais l'attraper avec ça leurre-là. Oh! C'est avec ça que ça s'est passé. Petit swim bait de malade de pêche. Ouais, un Madame Wally 2 pouces. Hey, génial! Wow! Fait que, sais-tu quoi? Je vais avoir le bonheur de te faire un vivier de glace, man! Ouais, mais tu sais-tu quoi? Wow! Hey! C'est dans ton trou. Un matin, t'as commencé là, puis là, t'avais eu une attaque. Travail d'équipe! C'est ça, voilà ça. Oh! Génial! De toute beauté. Fantastique! Tu sais, l'hiver, là, les poissons, là, ils ont beau être au ralenti, parce qu'il fait froid, parce que la température d'eau est froide. Une truite arc-en-ciel, été comme hiver, c'est combatif, ça se peut pas. Wow, c'est un beau poisson. L'heure juste vous a été présenté en collaboration avec les concessionnaires Toyota du Québec. Pro Nature, passionné de plein air, chasse et pêche. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Et Prince Craft, l'instinct nautique. Suivez-nous sur l'heurejuste.com, Facebook et YouTube. Merci bon, de ça la roule? précision. Il y a des affaires qui m'intéressent, d'autres moins. Ok, c'est ça que je te disais. Ouais, ben là, écoute, j'ai hâte de voir comment je vais attraper de poisson avec mon asticot. Mais je t'en donne un. Si t'es gentil, peut-être un deuxième. Et voilà. Quand je vous donne sans venir avec sa face-là, ça veut dire « Oh mon Moses de Moses! » Je ne cacherai pas que... Il n'y a pas sans dire, la moyenne d'efficacité est beaucoup trop élevée à venir jusqu'à date avec cette heure-là. Good job! On va avoir un show. Non. Elle s'en vient. Elle s'en vient. Où tu vois ça, toi? Elle s'en vient. Là, regarde, elle est collée sur le fond. Collée sur le fond. Laisse faire, là, ça n'a pas... Moi, j'en voyais pas de poisson dans le sonore. Il disait, elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient. Quand tu la vois? Il n'y en a pas. Il y en a une d'abord pour l'avoir.